Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et à toutes. Lundi 12 mai, on est ensemble 2025 sur l'antenne. Était absent de la Champions League. Ouais. D'ailleurs, on se rappelle la triste saison qu'il a fait, sa dernière triste saison en Champions League, où effectivement, je crois qu'il avait réussi juste à faire un match nul, ou voire 2 matchs nuls, puisqu'il avait été battu à chaque fois. Marseille qui a fait le boulot depuis des mois, depuis des semaines, depuis des mois. Ils ont essayé en tout cas. On parle ici de Marseille, on donne des si, Marseille qui n'arrive jamais à gagner chez eux, Marseille qui gagne tout le temps à l'extérieur, qui a énormément perdu des points à la maison du côté du stade Vélodrome, Marseille qui n'arrive pas à trouver la solution, Marseille qui est 12e et qui commence à enchaîner des matchs et des défaites et un jeu catastrophique. Et je vous disais depuis le début qu'effectivement, c'était peut-être la saison de Marseille. Et c'est la saison de Marseille, en fin de compte, à la fin de cette année, puisque ils ont réussi celui qui était le premier objectif, c'était aller donc en Champions League. Ça y est, ils vont aller en Champions League. Maintenant, il va falloir finir en beauté. Finir en beauté, bien sûr, c'est remporter le dernier match chez eux, avec son public, face à Rennes, puisque de toute façon, ils sont sûrs de terminer parmi les 3 premiers. Ça nous permet aussi, justement, de voir celui qui va aller aussi avec Marseille et le PSG, Monaco qui est déjà qualifié aussi pour la Champions League et qui va se déplacer à Lens lors de la prochaine journée. Donc, encore une fois, pour Marseille, je pense que c'est réussi. On peut ou pas aimer le jeu qui a été développé tout au long de cette saison. Forcément, on n'a pas aimé parce qu'il y a eu des matchs qui ont été soporifiques. Mais au moins, hier, ils ont fait le boulot. Peut-être, il faut constater tout simplement qu'encore une fois, le terrain a été envahi par des supporters. C'est vrai qu'il y a eu le match a été arrêté. Grabouge du côté des tribunes et que pendant une trentaine de minutes le match a été arrêté. En tout état de cause, Marseille est qualifié. Les Marseillais peuvent être heureux même si le jeu de Marseille n'a pas été magnifique tout au long de cette saison. Il faut être content du résultat des Marseille. Les supporters, je le disais tout à l'heure, doivent être contents. Ils ont vraiment raison de l'être. Mais comme disait Solal et comme tu disais, effectivement, maintenant, le travail n'est pas fini parce qu'il va falloir préparer la saison prochaine. Il va falloir bien préparer justement cette Champions League. N'oublions pas, je le rappelais tout à l'heure, que la dernière fois ils sont allés en Champions League, ça a été une catastrophe. C'est pour ça que je disais. On a beaucoup rigolé sur mes performances de cette équipe qui n'arrivait pas à gagner un seul match, qui sont réussi à décrocher quand même 1 ou 2 matchs nuls uniquement. Donc effectivement, la réalité c'est ça. Maintenant, il va falloir travailler. Est-ce que la solution passe par changer 80%? Non, forcément, on ne passe pas par là. Mais il y a ces facteurs aussi financiers qui est important. C'est quand même le deuxième budget. Si le propriétaire de Marseille est prêt effectivement à mettre de l'argent pour faire venir des joueurs qui puissent avoir encore de l'argent, une stabilité dans cet effectif qu'il ne faudrait pas non plus chambouler à 80%, mais qu'effectivement il va falloir le compléter intelligemment, intelligemment, le renforcer et puis voilà, commencer à se donner vraiment les moyens. Bon, premier pas a été fait, voilà. Marseille en Champions League après 3 saisons, il était temps qu'ils reviennent justement pour représenter à côté du PSG et de Monaco. Donc Marseille est là. Une bonne chose pour l'Olympique de Marseille contre OC avant la pause. C'est une bonne chose, mais j'aimerais, au lieu de regarder vers le haut du classement en Ligue 1, j'aimerais quand même qu'on dise un petit mot sur le bas du classement. Parce qu'il reste une journée, il y a encore une place à attribuer pour être relégué en 2e division. Et puis le haut, ça y est, c'est clair. On connaît les 3 équipes qui vont aller en Champions League. Maintenant, ayons quand même un peu la pensée pour ceux qui vont continuer à jouer, qui ont quand même un enjeu de jeu la semaine prochaine. Je pense bien évidemment à Saint-Etienne, qui pour l'instant est relégable avec Montpellier, qui est déjà relégué en 2e division. Saint-Etienne
qui va devoir donc aller battre, enfin qui va recevoir Toulouse. Il va falloir battre Toulouse. Et puis bien sûr le Havre qui a été battu donc chez lui hier par Marseille et qui va quand même aller chercher à Strasbourg sa permanence en première division. Donc on regardera aujourd'hui l'intérêt, ce n'est pas le haut, c'est le bas. Allez, le bas de cette Ligue 1 McDonald's français. Écoute, je suis d'accord avec Alisson, c'est trop tôt. D'habitude. Non. mais en fait, tu connais pas. Parce que je dois le prendre tu es pour un moi, adepte. Monsieur, est-ce que tu as monsieur qui nous écoutez, monsieur, madame qui nous écoutez. Alors, Bilal est un adepte de la méthode Coué. Je le répète tout le temps, effectivement. Et Dembélé. C'est bien. Ah bah oui, mais moi je prône les joueurs français. Je suis jamais. À force de répéter un mensonge, peut-être que ça devient la vérité. Mais je me suis dit, alors quels sont les mérites de Dembélé? C'est lui qui a commencé à marquer des buts à partir du mois de janvier. Donc la première partie des saisons, on s'en fout un peu, hein. Ça compte pas. Donc, mais on parle déjà des ballons d'or si tu veux. Alors je me suis dit, mais alors, il a marqué combien de buts, Dembélé? Alors 21 buts. 21 buts. C'est ça. 21 buts. En Ligue 1. Ouais. Alors je me suis dit, attends, je vais voir. Le meilleur buteur des premières ligues, Mohamed Salah. Il en a 28, il en a plus. Ouais. Le meilleur buteur de la Ligue italienne, Relegui, il a 24 à l'Atalanta. Il a plus que Dembélé. Ouais. Le meilleur buteur de la Bundesliga, c'est Kane, 25, encore plus que Dembélé. Anglais. Alors je me suis dit, quoi, quand même. Allez, je vais voir le meilleur buteur de la Ligue espagnole. Ah merde, c'est Mbappé. Laissez-moi juste terminer puisque j'ai avec mon micro a été coupé. Juste indiquer, je termine mon expo. Vas-y, on va retrouver mon dossier. Mbappé, il en a mis 25, c'est le meilleur buteur, donc plus que Dembélé. Alors je me suis dit peut-être dans la Ligue portugaise. Ben non, le meilleur buteur de la Ligue portugaise, il en a mis 38. Ouais, quand même. Largement devant Dembélé. Et je vous parle pas de la Ligue hollandaise et de la Ligue belge qui ont marqué, le meilleur buteur a marqué plus de buts que Dembélé. Non, parce que ça aussi, ça fait partie de voilà. Donc quand vous comparez avec les autres championnats, vous relativisez. Et puis, il y a effectivement les cas Lautaro Martinez, mais il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres. Donc effectivement, il fait une deuxième partie de saison qui est très bonne, qui est mémorable. Peut-être qu'il va gagner la Champions League. Mais dès là, à parler du Ballon d'Or, déjà, ça me paraît quand même excessif. 4-3 pour les Barcelonais, les Blaugrana. Kylian Mbappé, meilleur joueur français à l'étranger avec ce trophée UNFP, et aussi Kylian Mbappé quand même il a été intincelant, on peut pas dire le contraire. Il est impressionnant. Seul peut-être. C'est vrai que le trophée gagné est tout à fait mérité. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que en Ligue, c'est le meilleur buteur devant Lewandowski. Il en reste encore 3 journées du côté espagnol, mais apparemment il sera le meilleur buteur du championnat espagnol pour sa première saison. 27 buts et 39 en tout jusqu'à là, donc il va être près des 50 buts pour sa première saison avec le Real. C'est vrai qu'il souffre du fait que le Real cette année n'a gagné qu'un petit titre, c'était la Supercoupe d'Europe en août dernier, mais qui appartient en fin de compte à la saison dernière. Mais bon, c'est le seul titre qu'ils vont gagner, puisqu'ils vont pas gagner la Liga, ils vont pas gagner la Coupe d'Espagne puisqu'elle a été gagnée par le Barça. Et donc voilà le Real qui n'aura pas des titres cette année, mais le trophée qui a été décerné à Kylian Mbappé, même si ça a pu faire mal à un certain nombre des supporters, voire des dirigeants d'équipes françaises, et notamment le PSG, est tout à fait mérité, parce que au-delà du résultat du Real, la campagne qu'il a fait aujourd'hui, rappelez-vous que quand il est arrivé du côté de Madrid, les premiers matchs, on a tous eu la sensation qu'il n'était pas au niveau. Il n'était pas au niveau, forcément, il a fallu qu'il se mette au niveau, mais le résultat, il est là. C'est le meilleur buteur du championnat espagnol, c'est le meilleur buteur du Real Madrid, et donc c'est un titre tout à fait mérité. Mais le problème, c'est que quand vous arrivez dans un club comme le Barça, comme le Real, comme Liverpool, comme Manchester City, les jeux ne s'adaptent pas à vous. Vous adaptez au collectif. Et il a fallu. Mais là, c'est pas de sa faute, du coup. Moi, là où moi, je reproche quelque chose à quelqu'un, c'est Carlo Ancelotti. On l'a dit ici même. Il arrive dans un club et dans un vestiaire.
où ils ne sont pas à disposition des clients Mbappé. Merci, Il Juan doit Trocé. s'adapter. Et On il fait s'est une adapté. courte pause, Très Juan bien. Trocé, et on revient rapidement avec vous et les auditeurs aussi. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman. Juan Trocé. Il y a deux Alors. questions qu'on peut se poser. La première, est-ce que Cherki va apporter quelque chose au PSG? Est-ce que ceux qui sont déjà au PSG aujourd'hui, même sur le banc, qui ne jouent pas systématiquement, sont pas meilleurs que Cherki? Ceux qui vont Est-ce revenir qu'il aussi. est prêt à peut-être aller aussi passer par le bon touche de temps en temps, parce qu'il ne sera pas un premier choix pour Luis Enrique? On peut se poser la question. Je crois qu'aujourd'hui l'effectif du PSG peut être encore renforcé. Je suis pas sûr que Cherki soit, et je reprends ton expression, un diamant brut. Tout simplement parce que je crois qu'il a déjà joué à un peu plus de 150 matchs. Ouais, c'est ça. Il joue en depuis Ligue qu'il est 1. très jeune. Cherki. Voilà, et il doit être à sa 5e ou 6e C'est un saison, diamant, ça si n'a je pas viens d'âge. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, Ouais. ce que je veux dire par là, c'est Et il a que en même 21 temps, ans, c'est- Cherki. Hein. Ah oui, il a On a 21 l'impression ans. qu'il joue depuis. Ouais. Il a que 21 ans. Mais Déjà, quand il a vous que avez 21 ans. des joueurs comme Doué, par exemple, qui en a Ouais. que 19. Leur espoir. Voilà, Trophée quand UNFP. on a des joueurs comme Barcola, quand on a comme Zahir Emery, donc enfin des joueurs aussi très jeunes et beaucoup plus volubiles pour un entraîneur comme Luis Enrique, et je vois pas en fait vraiment l'intérêt que peut avoir Non, je suis d'accord. le PSG à recruter pour effectivement 20, 30 ou 40 millions Cherki. Donc ça reste à voir. De toute façon, connaissant comme on connaît Luis Enrique, que ça soit lors de son passage au Barça ou lors de son passage en équipe d'Espagne, est quelqu'un qui est capable de chambouler son équipe d'un match sur l'autre, et ça veut dire effectivement qu'il a besoin quand même d'un profondeur de touche assez important, justement pour pouvoir entamer toutes les compétitions. Je suis d'accord avec toi. Il y a une information. comme celle-ci. Alors, Trocé, les rumeurs, Carlo Ancelotti, donc nouveau sélectionneur du Brésil. Ce n'est pas un après rumeur, ça a été après des annoncé, rumeurs voilà. depuis 2 ans, c'est vrai que maintenant ça a été Effectivement, on pensait qu'il aurait annoncé. pu partir l'été On a dernier. Farid qui nous écoute Non, et qui voulait il le avait dire. dit qu'il allait continuer avec le Real. Ouais. Et maintenant, c'est la fédération brésilienne de football qui a annoncé que le 1er juin, il sera le nouveau sélectionneur du Brésil. A priori, Ouais. on voyait ça avec Alisson. Le 6 juin, il sera sur le banc touche du Pour Brésil. Brésil-Équateur. Pour le Brésil-Équateur. Maintenant, on attend. Donc, l'annonce officielle du Real qui n'a rien dit. Bah Ouais. oui, il n'a pas démissionné, alors, il n'est pas parti c'est au vrai, Real encore. c'est vrai. De quand même l'annonce officielle de l'arrivée de Xabi Alonso, Ouais. puisque le Real n'a rien dit, C'est sachant que par contre Xabi Alonso Alors a déjà annoncé qu'il Son était départ. temps d'échanger d'air et Ouais. de commencer un nouveau projet. Donc Xabi Alonso, rappelons-nous quand même, ancien joueur du Real Real Madrid. Madrid. Je suis tout à Donc, fait d'accord avec pour toi. moi, là-dessus. pour moi, Vinicius était Mais installé. c'est une façon de Et si- terminer et si sa carrière Mbappé quand même en beauté, effectivement. Pour moi, Vinicius Lui qui a est gagné installé. Le championnat d'Espagne, le championnat d'Italie, les championnats de France, les championnats d'Angleterre, le Ouais. championnat d'Allemagne, Ouais. qui a gagné plusieurs Champions League, finir peut-être avec le Brésil en champion du monde. Ça, c'est sûr. Moi, je te vraiment parle de sa sortie du la Real fin en et de sa beauté. saison au Real. Et Pour il a moi, il fait sort quand pas même par la grande 2 porte. cycles au Real Madrid. Pour moi, il Deux sort pas par la cycles grande porte. victorieux. Merci, Il sort pas Trocé. par la grande porte du côté du Real Madrid. Allez. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.